Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des suites arithmétiques. Nous allons voir leur définition par récurrence, mais aussi par une formule explicite. Nous ferons la somme des termes d'une suite arithmétique et nous verrons le sens de variation. Le but de cette vidéo est de vous présenter les suites arithmétiques. Je ne ferai pas les démonstrations par contre des formules, j'en ferai des vidéos annexes pour ne pas alourdir le propos. Donc ici, pour la définition par récurrence d'une suite, vous savez que c'est le fait d'aller calculer un terme de la suite par rapport à des termes précédents. Donc ici, pour le faire, j'ai besoin d'un nombre petit r qui va être un nombre réel fixé. Et ma définition par récurrence est donnée comme ceci. Un plus 1 va être égal à un plus petit r. Ça veut dire qu'en fait, chaque terme de la suite va être calculé par rapport au précédent en additionnant un nombre fixe. Ce nombre, c'est petit r, c'est ce que l'on appelle la raison de notre suite. Donc on dira qu'on a une suite de raisons petit r. Voici sur un exemple en prenant u0 qui est égal à 3 et la relation un plus 1 égale un moins 2. J'ai fait exprès de prendre avec une soustraction puisque ma définition est une addition. Donc on pourrait se dire c'est pas exactement le même cas. Mais vous devez savoir maintenant que une addition et une soustraction sont quand même des opérations qui sont équivalentes en mathématiques. Et donc on peut très bien dire que c'est un plus moins 2. Donc on aura ici une suite arithmétique avec une raison négative égale à moins 2. Les premiers termes vont donc être u0 qui est égal à 3, ça a été donné. Le u1, on va aller chercher u0, donc 3, moins 2, qui va être égal à 1. Pour trouver u2, on va aller rechercher u1, donc le 1, moins 2, qui va être égal à moins 1, etc. On va pouvoir comme ça, de proche en proche, aller calculer les termes de notre suite. Mais le problème que l'on rencontre à chaque fois avec ces définitions par récurrence, c'est que l'on ne peut pas aller calculer un terme lointain, puisqu'on va être obligé de connaître tous les précédents. C'est pour cela qu'on passe souvent à une relation explicite. À ce moment-là, j'ai toujours besoin de ma raison petit r, et ma formule explicite est donnée par un égale à u0 plus nr. C'est donc cette formule que je démontrerai dans une vidéo annexe, mais on peut déjà comprendre un petit peu le principe, c'est que comme chaque étape est donnée par une addition, pour passer de u0 à un, on va avoir n étapes, donc n fois le petit r qui va apparaître. On peut généraliser cela en ne partant pas de u0, mais en disant que pour avoir un, je peux prendre n'importe quel terme de la suite up, regarder le nombre d'étapes entre les deux, donc n moins p, fois notre raison petit r. Donc je pourrais comme cela aller calculer avec notre exemple précédent u10. Donc c'était une suite de termes initial u0 qui est égal à 3 et notre petit r, notre raison qui était égale à moins 2. Entre u10 et u0, j'ai 10 étapes, donc 3 plus 10 fois moins 2. J'arrive à moins 17. De la même façon, je peux aller calculer u23 par rapport à u10. J'ai 13 étapes entre les deux, donc je vais faire 13 fois petit r. Donc moins 17 qui était mon u10, plus 13 fois moins 2. C'est ce qui m'a donné mon moins 43, je vous laisserai vérifier. On va maintenant passer à la somme des termes de notre suite arithmétique. On a besoin souvent comme cela d'aller cumuler. Si par exemple je me dis je fais un programme d'entraînement sportif, je vais faire 5 minutes aujourd'hui d'abdos, demain je vais faire 6 minutes, le surlendemain je vais faire 7 minutes, etc. Si je veux savoir au bout d'un mois combien de temps j'aurai fait, j'ai bien besoin d'additionner les termes de ma suite arithmétique. Elle était arithmétique puisqu'à chaque fois j'avais ajouté 1 au nombre précédent. Pour cela, j'ai besoin de savoir faire 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à petit n, c'est-à-dire la somme des n premiers entiers positifs. Cette somme va donner n fois n plus 1 sur 2. Alors ça, c'est très pratique comme formule. Si par exemple, vous voulez calculer de 1 jusqu'à 10, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 10, vous allez faire 10 fois 11 divisé par 2. Donc ça fait 110 divisé par 2, 55. C'est beaucoup plus rapide qu'aller additionner un par un nos nombres. Et si on veut le faire maintenant avec une suite arithmétique, à ce moment-là, u0 plus u1 jusqu'à un, je vais faire n plus 1, le nombre de termes que j'ai en tout, multiplié par u0 plus un sur 2.
Alors là, ça va être la moyenne en fait entre le premier et le dernier terme. Ces deux formules seront aussi justifiées et démontrées dans une autre vidéo. La notation peut être améliorée grâce au symbole de somme. On l'a peut-être déjà vu en classe de seconde, ça dépend si vos professeurs vous l'ont montré ou pas. Ici, pour faire 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus petit n, on a ce problème des pointillés ici, qui ne sont pas très rigoureux et précis au niveau mathématique. À ce moment-là, on peut utiliser ce que l'on appelle le symbole de somme. On va prendre un compteur, ici petit i, qui va être un nombre entier, qui va aller de 1 jusqu'à n, et à chaque fois, je vais ajouter. Donc pour i égale 1, je vais avoir 1. Ensuite, je vais passer à i égale 2, donc je vais faire 1 plus 2, etc., plus 3 jusqu'à plus n. Donc c'est un résumé de ce qui est écrit avant. Et donc on a évidemment notre n plus 1 sur 2. De la même façon, on peut parler de u0 jusqu'à un en remplaçant par le symbole de somme. Donc je vais additionner les ui pour i allant de 0 jusqu'à petit n. Et je retrouve ma formule. Dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui sur les suites arithmétiques, c'est le sens de variation. Alors il va dépendre simplement de notre raison, puisque en fait notre raison, si elle est positive, ça veut dire qu'à chaque fois on est en train d'ajouter quelque chose, on est en train d'ajouter un nombre positif, donc ma suite va être croissante. Si par contre ma raison est négative, à ce moment-là je vais être en train d'ajouter un nombre négatif, donc en réalité de faire une soustraction, et donc je vais avoir une suite décroissante. Enfin, cas un petit peu particulier, si ma raison est égale à 0, à ce moment-là j'ai une suite constante puisque tous mes termes à chaque fois seront de l'un à l'autre ajoutés avec 0, donc seront égaux. On peut voir ça sur un schéma. Si je prends donc une suite de premiers termes u0 égale moins 3 et d'une raison positive égale à 0,5, je vois ici en fait la représentation graphique d'une évolution que l'on appelle linéaire. Ça doit nous faire penser normalement aux fonctions affines, mais où simplement on a pris les points avec des abscisses entières. On voit bien que ma suite est croissante. Enfin, pour u0 qui vaut 5 et une raison cette fois-ci négative, la représentation graphique nous montre à nouveau des termes et des points qui vont être alignés. On pense aussi à une fonction affine mais avec un coefficient directeur négatif. Et on voit donc ici une évolution linéaire mais décroissante. Voilà pour ces premières bases sur les suites arithmétiques. Au revoir.